30e bougie pour le Festival international du film d'histoire de Pessac. Chaque année, environ 15 000 personnes investissent les salles obscures. Parmi elles, des collégiens, des lycéens, mais aussi leurs enseignants viennent découvrir l'histoire par le biais du 7e art. Bienvenue dans un cours d'histoire pas comme les autres. Professeur à l'université, Maud Chirio est venu parler du Brésil. Dans son public aujourd'hui, des élèves de seconde, première et terminale. Il y a un mot qui n'est pas prononcé dans le film, mais qui est le mot sur toutes les lèvres des gens qui sont contre ça. Le film raconte la ruine d'une famille bourgeoise dans un Brésil contemporain. Il s'insère dans l'étude du pays d'Amérique latine au programme des lycéens. À la sortie de la séance, la formule a trouvé son public, content de troquer les manuels scolaires pour un écran de cinéma. De base, j'ai du mal avec l'histoire, c'est pas forcément une matière qui me plaît, mais c'est vrai que le voir sous forme de film, c'est toujours plus attirant et ça me fait me renseigner sur des choses qui arrivent, sur l'histoire, sur ce qui s'est passé, sans m'ennuyer forcément. Ça permet d'aborder des sujets pour lesquels on a peu de documents tout faits ou qui nécessitent une maîtrise de la langue ou éventuellement une traduction. Le cadre et l'idée de participer à ce festival donne aussi une solennité à l'événement qui me semble intéressant pour les élèves de sortir du cadre de la salle de cours. La mission pédagogique du festival est une préoccupation centrale des organisateurs. Le public scolaire est un public très important. Il faut veiller, quand on choisit le thème, à ce que les scolaires puissent trouver leur place, qu'il y ait des films qui soient à leur niveau. Pour la 30e édition, 120 séances scolaires ont été proposées aux établissements. Des films projetés à Pessac et dans 52 villes de la Nouvelle-Aquitaine.